Les Républicains ont justement déposé hier une proposition de loi pour allonger jusqu'à 210 jours le temps de rétention possible au lieu de 90 jours actuellement. Et cette question ce matin sur Europe 1, qui sont ces personnes que la France peine tant à expulser ? On compte une trentaine de ces centres de rétention administrative dans le pays, capacité totale 1900 places et des profils qui ont radicalement changé ces dernières années, Charles L'Huillier. Oui, et la raison est toute simple, on manque de place dans ces centres. Conséquence, seuls les profils les plus radicaux, souvent sous OQTF, sont désormais placés en rétention. C'est ce qu'explique Franck Rovira, secrétaire Alliance Police dans les Pyrénées-Orientales, où le centre est tout près de la frontière espagnole. Vous n'avez plus affaire à la femme de ménage et qui vient chercher du travail en France parce qu'il n'en a pas dans son pays. Là, on a un profil qui s'est vachement radicalisé. Viol, vol, trafic de stupes, troubles à l'ordre public. Tous ces profils-là qu'on doit renvoyer chez eux. Sauf que ce n'est pas gagné, car les pays d'origine de ces détenus ne veulent pas toujours coopérer. Et le problème, c'est que le temps est compté en centre de rétention. Au-delà de 90 jours, si nous n'avons pas obtenu un laissez-passer consulaire du pays d'origine, vous n'avez pas d'autres motifs pour le maintenir en centre de rétention et donc vous devez de le relâcher. Des détenus potentiellement dangereux, relâchés en pleine nature et qui, pour 65% d'entre eux, restent en France après leur passage dans ces centres. Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.